Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mars 2023. Je vous rappelle que c'est une lecture intuitive, je fais une lecture générale des cartes, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Soyez attentifs uniquement à ce qui fait écho en vous, à ce qui résonne. Si les messages ne vous parlent pas, eh bien ne forcez surtout rien du tout. Je vous remercie aussi de continuer à liker, de continuer à vous abonner, à partager, à commenter. Ça me fait très très plaisir et ça permet aussi à ma chaîne de continuer à grandir. Donc merci, merci beaucoup. Alors, on est parti pour vos énergies de la semaine. Je vais d'abord prendre une carte oracle pour l'énergie globale, celle qui va vous accompagner sur la semaine. Je fais ensuite un tirage général, un tirage pro, un tirage sentimental sur lequel je regarde tout ce qui se passe côté couple et côté célibataire. Et je finis avec 2 messages pour vous, les lions. Allez, on est parti pour vos énergies de cette semaine. Je vais prendre une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie des lions pour la semaine du 20 au 26 mars. Une carte, s'il vous plaît, pour les lions pour cette semaine. La voilà. On a l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Ce qui me vient là, c'est que vous êtes dans une semaine où vous avez besoin d'aide, vous avez besoin qu'on vous soutienne. Vous êtes en capacité de faire des choses, vous avez beaucoup de choses dans les mains, vous avez beaucoup de potentialités, beaucoup d'outils. Mais la façon dont vous pouvez les mettre en œuvre, ça vous demande de solliciter de l'aide. Alors on vous parle de l'aide précieuse du ciel. Ça peut être aussi l'aide de votre entourage, l'aide d'amis, l'aide de la famille. Il y a cette notion de pouvoir accomplir plein de choses, mais pas forcément seul. Alors, on part sur le tirage général des énergies. On va voir ce que le tarot peut expliciter. On a la reine de coupe, le valet d'épée et la mort inversée. Alors, si on regarde cette énergie générale, il y a l'idée avec ce valet d'épée de pas trop savoir dans quelle direction aller, ou de comment l'exprimer, ou de quelles idées vous allez pouvoir, quelles idées vous pouvez aller mettre en œuvre, pas avoir une direction tranchée pas avoir une idée tranchée de la direction dans laquelle vous voulez aller. Et vous avez envie que ça change, mais vous sentez que vous sentez que ça ne bouge pas beaucoup. Vous n'avez pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui se transforment autour de vous. Malgré le fait que vous émettiez beaucoup d'idées, mais le souci, c'est que vous regardez d'un côté, vos idées s'envolent de l'autre. C'est comme s'il y avait difficulté à avoir peut-être un fil conducteur ou réellement une pensée bien affirmée de ce que vous souhaitez. Vous avez envie que ça bouge, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se transforme. La mort, c'est une carte de transformation. Quand on laisse définitivement quelque chose derrière soi et qu'on avance vers quelque chose de complètement nouveau, complètement différent, qu'on fait le deuil de quelque chose. C'est comme si vous aviez la difficulté à trouver comment modifier radicalement soit une façon de penser, soit une façon de vous exprimer, soit une façon d'envisager des nouveautés. Et cette reine de coupe, elle est très centrée sur ses ressentis, sur son cœur, sur ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir un regard bienveillant, une empathie envers son environnement, envers elle-même d'ailleurs et envers son environnement. Moi, ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des idées qui s'éparpillent. Et peut-être que ce qu'il faut, c'est revenir à ce qui vous porte, à ce qui est réellement très important pour vous, à ce que votre cœur vous dicte.
de lâcher ce côté, je mentalise absolument tout et je m'occupe pas de ce que ça fait chez moi, de ce que ça me fait ressentir, de mes intuitions. Il y a vraiment cette notion de revenir au cœur. Et peut-être qu'il faut vous appuyer sur peut-être quelqu'un de plus sage pour faire bouger les choses, pour accepter. Il y a un changement à accepter là. Il y a une façon de faire, une façon de penser qu'il faut accepter de transformer. Et ça va peut-être passer par l'écoute de conseils de quelqu'un qui est plus mature et qui est plus dans le côté relationnel, dans le côté cœur. Il y a un peu de ça dans ces énergies. Il y a une maîtrise, hein, il y a une grande maîtrise émotionnelle chez cette reine de coupe. Et c'est peut-être ça que vous avez, que vous ne regardez pas. C'est une personne autour de vous qui peut vous apprendre à maîtriser ce que vous avez à dire, à faire, ce que vous pensez, mais à le maîtriser dans tout le côté émotionnel que ça implique chez vous. Donc une notion de transformation que vous avez du mal à mettre en œuvre en fait, que vous avez du mal peut-être soit à accepter, soit à mettre en œuvre. Mais vous êtes dans le mouvement. Donc il y a autour de vous, dans votre environnement, il y a des énergies qui ont cette sagesse, ce recul, et qui savent revenir au côté émotionnel de ce que vous avez envie de créer. On va voir ce qui va être aidant. Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui va être soutenant pour les lions? Bon, moi j'ai les deux qui sortent, je le prends. Ce qui va être soutenant, c'est de ne pas être dans des batailles d'ego, de ne pas penser que, d'accepter que vos décisions, vos pensées, vos façons d'analyser les choses, ne pas penser que ce sont les meilleurs et que ce sont les seuls. Accepter l'échange, accepter aussi de ne pas toujours avoir raison. Après, on sent une jeunesse là, pardon, peut-être dans la prise de fonction, dans la prise de décision. On sent une certaine jeunesse et donc peut-être l'envie de faire ses preuves. Donc peut-être accepter que vous ne soyez pas le ou la seule à avoir, à connaître, à savoir les choses, à avoir une vérité. La vérité des autres est aussi bonne à entendre. Et ce qui vous aide aussi avec cette lune inversée, c'est d'accepter, d'écouter ce qui remonte à la surface. C'est de ne pas garder enfoui au fond de vous peut-être des doutes, des peurs, des craintes. Il y a peut-être de ça dans cette volonté de s'affirmer et d'avoir peur de voir trop de changements autour de soi. Il y a peut-être cette idée de devoir s'appuyer sur peut-être sur autre chose que ses intuitions, que ses ressentis, c'est s'appuyer sur son vécu, son expérience personnelle. Accepter d'aller au fond de soi. Et surtout accepter la parole des autres. Ne pas la mettre, ne pas enfouir la parole des autres, ne pas la dissimuler à votre esprit. C'est quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Il y a un peu cette notion-là.
Je ressens un peu la notion d'arrogance, de fierté, d'arrogance, mais d'arrogance de par la jeunesse, de fougue dans tout ce que vous avez à dire, à communiquer. Euh, et vous ne voyez pas pourquoi vous devriez changer ça et tenir compte de l'avis de personnes plus sages que vous et qui n'ont pas la même perception des choses, qui ne voient pas les choses sous le même angle, qui le voient sous un angle plutôt émotionnel, plutôt relationnel. Donc voilà, faites attention à ce positionnement soyez vigilants à tenir compte de la parole et de la vie des autres. Alors, le point de vigilance. Quel est le point de vigilance pour les lions pour cette semaine? Oups, la voilà. Alors, le point de vigilance, c'est de ne pas être justement, de ne pas rester seul, concentré sur ce que vous avez à faire, de ne pas rester dans un fonctionnement très automatisé, assez statique, assez rigide. On le ressent un peu là avec cette notion de changement, de transformation qui a du mal à se mettre à l'œuvre, de se mettre en route. Donc soyez vigilants à accepter qu'il puisse y avoir des défauts, qu'il puisse y avoir des erreurs, qu'il y ait des choses qui puissent être à refaire. Oui, j'ai envie de dire, soyez... il y a une notion de tolérance que je reçois là-dedans. Soyez tolérants envers vous déjà, et puis envers envers le travail, enfin envers tout ce qui est autour de vous. Acceptez l'erreur, acceptez que l'erreur soit possible, et la vôtre en particulier. Et n'oubliez pas qui vous avez autour de vous. Hein. N'oubliez pas cet environnement qui sera à votre écoute, hein, qui sera là pour vous aider, pour vous apporter du soutien. C'est ça qu'il faut pas laisser dans l'ombre, qu'il faut pas négliger. Alors, l'énergie sur la fin de semaine pour les lions. Une carte, s'il vous plaît, d'énergie pour la fin de semaine. Elle est sortie, la voilà. Donc, comme ça. Mais vous allez comprendre... vous allez comprendre que vous n'êtes pas obligé d'être blessant. Vous n'êtes pas obligé d'être piquant, de vouloir toucher. C'est vraiment le ressenti de vouloir toucher les autres au cœur pour vous affirmer, pour vous faire la place. Et vous allez comprendre qu'il y a d'autres solutions que d'avoir envie de faire... oui, de piquer, c'est vraiment juste l'idée de piquer dans l'idée d'aller aiguillonner. Vous prenez conscience qu'il y a d'autres solutions que d'aller aiguillonner les gens autour de vous. Et avec ce cœur, peut-être que vous admettez, que vous allez comprendre et que cette énergie de fin de semaine, c'est je me concentre maintenant sur le cœur, sur le mien, pas sur celui des autres, il est inversé sur le mien. Je me concentre sur le mien, c'est peut-être ce que vous apprenez de cette relation qui est autour de vous, dans la bienveillance, dans l'empathie. Il y a vraiment cette notion de comprendre que c'est pas la peine d'aller au conflit, que c'est pas la peine d'aller chercher l'autre dans ce qui lui est cher pour pouvoir garder le contrôle un peu sur vos idées ou sur votre façon de faire. Il y a un changement dans votre façon de communiquer. Vous allez progresser dans la façon dont vous allez exprimer les choses par rapport aux autres. Et donc du coup,
comprendre que le relationnel a une énorme place dans ce que vous vivez. Et je pense que ça vient de cet environnement-là de reine de coupe. Je pense qu'il y a quelqu'un dans votre environnement qui vous ramène à cette notion de cœur dans la relation. Alors ça, c'était pour le général. On va les regarder au niveau professionnel, ce que ça dit pour vous, les lions. Alors, on y va. Niveau professionnel pour les lions pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le pro? Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le pro, pour les lions pour cette semaine? Allez, je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Voilà, première. On a encore cette sensation de... On a ce besoin de soutien, là. Il y a encore cette énergie soit d'apporter son soutien, soit d'accepter de demander du soutien à l'extérieur. Deuxième, on a ce 2 de pentacles qui nous parle là peut-être d'ouvrir son esprit, d'ouvrir le regard sur d'autres possibilités, de ne pas rester focus sur quelque chose sans voir tout ce qu'il peut y avoir autour et qui peut être aussi important. Et on a cette énergie forte du jugement qui peut parler de juger, de se sentir jugé, dans la notion aussi de se sentir jugé, évalué, notion d'évaluation de son travail. Mais il y a, sur cette carte particulière, il y a la notion, voilà, on a des petits bonhommes qui sont là, qui soutiennent. Le bleu aide à écrire, le vert aide à sortir la peinture. Enfin, on n'est pas seul à faire ce travail, on est seul avec la sensation d'avoir la bonne direction, d'avoir le bon pinceau, la bonne couleur, parce que on s'appuie sur des ressentis très forts que l'on a. Et je ressens aussi la notion d'être aidé, d'être épaulé dans le choix qu'on fait. Ce petit ange-là qui claironne, ça nous claironne aux oreilles, c'est des choses que l'on ressent profondément en soi, qui nous sont soufflées aux oreilles. Et au niveau du travail, il y a vraiment cette notion d'un moment donné d'avoir besoin, quand on a dans 2 deniers là inversés, d'avoir besoin de se dégager de uniquement la tâche professionnelle dans la matière, de se dégager de cette tâche en elle-même et d'envisager que autour il y a du monde autour il y a du monde autour, il y a du monde qui peut aller qui peut appuyer des choses qu'on est en train de faire, il y a du monde qui peut aider. Et moi, le ressenti, c'est l'idée de se mettre en mouvement par rapport à ça, d'accepter qu'on a besoin de soutien. Voilà. Qu'on peut se trouver un peu démuni et qu'on a besoin de soutien pour amener son projet à son terme. Et que ça n'est pas quelque chose qu'on peut se reprocher. Il y a cette idée, dans l'idée de se juger soi-même. On n'a pas de reproche à se faire par rapport à ça. On a juste à... l'idée là, c'est relever la tête pour prendre conscience de tous les appuis qu'on a autour de nous. Et qu'on a eu pour déjà développer quelque chose, mais dont on aura besoin pour aller encore plus loin dans le projet. Il y a la notion de visualiser très loin ce qu'on veut créer. Donc il y a réellement cette aide. Hein. Et l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Vous allez vous rendre compte que le fait d'accepter, déjà de demander, c'est quelque chose que je ressens qui est très compliqué pour vous. Demandez l'aide, demandez du soutien, ça vous est très compliqué, ça ne vous met pas forcément très, très à l'aise.
Mais vous allez vous apercevoir qu'en en sollicitant de l'aide, vous allez avoir une personne qui va venir, et puis une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Vous allez vous apercevoir que votre projet intéresse, qu'on vous laisse la paternité de ce projet, l'objectif à définir. On deviendra juste, c'est vous qui avez le stylo en main, c'est vous qui décidez, mais on viendra juste vous aider dans les outils qui sont à mettre en œuvre pour élaborer ce projet. Et il y a ça qui fait son chemin. Il y a ça qui fait son chemin sur la semaine. Qu'est-ce qui va être soutenant au niveau du pro? Qu'est-ce qui fait son chemin au niveau du pro? Moi, j'ai la sensation que c'est un gros truc que vous voulez mettre en place. Hein. Alors, ça peut être une entreprise, ça peut être un projet, ça peut être quoi que ce soit qui me parle. Mais j'ai l'impression que c'est un gros truc qui peut vous épuiser. Parce que, voilà, il y a tellement de choses à faire et que vous êtes en train de comprendre qu'il vous faut accepter que des tâches, des actions soient réalisées par d'autres que vous. Parce que vous avez, vous, à vous concentrer sur quelque chose, sur la finalité, sur le gros du projet. Mais qu'il y a des petits détails, des petites choses qui vous usent et que d'autres peuvent faire à votre place. Et on vous dit, c'est à vous de demander. Hein. C'est à vous de solliciter. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant sur la semaine pour les lions? On y va. Qu'est-ce qui va être soutenant? Une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour les lions soutenants. Allez. Ce qui va être soutenant, c'est de passer le pas. D'accepter que ce qui va vous arriver, vous ne savez, c'est quelque chose d'inconnu pour vous, en fait, d'accepter de travailler avec d'autres. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre du très, très individualiste dans votre travail, dans ce que vous avez, dans la façon dont vous avez toujours travaillé, et qu'il y a une transformation qui est compliquée, on l'a vu dans le général. Mais là, ce qui va vous aider, c'est de passer le pas. C'est d'accepter de laisser derrière vous une certaine façon de fonctionner, une certaine façon d'envisager le travail au sein d'un collectif. Et que même si vous ne savez pas trop ce que ça va donner, même si ça fait un peu peur, hein, on va cette citrouille qui n'est pas très rassurante là, même si ça vous fait un peu peur, vous avez des clés à donner. Hein. Il y a des clés que vous pouvez... comme si l'impression que vous aviez les clés de tout, mais qu'en fait, là, pour pouvoir continuer à avancer, continuer à ce que votre projet grossisse, il va falloir donner des clés de certains endroits, de certains espaces de votre lieu de travail ou de votre projet. Il va falloir en déléguer, en fait. Et vous allez accepter ça. Ce qui sera soutenant, c'est d'accepter ça, même si ça vous inquiète beaucoup. L'histoire de perdre un peu la main, oui, de perdre la main. Alors que c'est pas ça du tout, hein. Ça va vous permettre justement d'affirmer tout votre potentiel dans le domaine où vous êtes le plus fort. Alors, quel va être le point de vigilance pour les lions pour cette semaine dans le pro? Quel est le point de vigilance? Quel est le point de vigilance? Oula, trop. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. La voilà. Quel est le point de vigilance? Ne pas retomber dans le passé, ne pas retomber dans des fonctionnements du passé, ne pas avoir cette nostalgie de dire, de penser que peut-être c'était mieux comment ça fonctionnait avant, parce qu'effectivement ça va vous perturber, hein, le fou et puis la transformation, la mort qu'on avait dans le général, ça perturbe, hein, c'est quelque chose qui est pas simple, c'est une transition, c'est une phase transitoire. Donc elle est plus rapide avec le fou, mais il y a beaucoup d'inquiétude chez ce fou. Donc le point de vigilance, c'est de ne pas repartir en arrière, de continuer toujours à aller devant, sans vous retourner en fait, sans vous dire non, avant c'était comme ça, avant j'aurais pu faire ça seul. Certainement qu'il y a des projets, il y a des choses que vous avez réussi à réaliser absolument seul.
C'est pas le cas pour celui-ci, c'est pas le cas pour ce projet particulier que vous avez, quel qu'il soit. Et le conseil, vraiment, le point d'attention, c'est euh, de ne pas entrer dans une phase un peu nostalgique de ce que normalement vous auriez pu fonctionner comme ça, seul. Euh, Vous auriez pu bâtir, enfin, consolider votre projet tout seul. Cet œuf là, c'est la promesse d'une naissance. Euh, et là, il y a un personnage qui s'en occupe. Donc, ne pas retomber dans des schémas que vous abandonnez là, que vous allez abandonner par nécessité, et donc vous allez vous apercevoir l'importance et ce que ça vous apporte à vous et à ce que vous construisez, ce que vous mettez en place. Donc faites attention à ça. L'énergie en fin de semaine pour les lions, pour le pro. Quelle est l'énergie de fin de semaine pour les lions, pour le domaine pro? Allez, une carte s'il vous plaît. Quelle est l'énergie en fin de semaine? La voilà. 2. Bon, je les prends, je les avais en main, je les prends. L'énergie en fin de semaine, c'est que vous allez comprendre avec ce cavalier de... ce 6 cavalier. Ce 6 de bâton comme ça, vous allez comprendre que vous allez avoir un sentiment de victoire. Un sentiment d'avoir réussi à gagner quelque chose en vous. Ce 9 de coupe inversé, l'énergie, c'est vous allez avoir une victoire sur... il y a l'idée de comprendre en fin de semaine que la source de votre bonheur, de votre joie, enfin la façon de réaliser tous vos bonheurs, c'était peut-être un peu faussé. Vous reprenez conscience qu'il y a des victoires, des petites victoires que vous pouvez, qui sont, c'est quelque chose qui vient de loin, ça, on est allé le chercher très loin. Vous avez vraiment la notion d'avoir osé faire quelque chose, osé vous battre pour quelque chose, osé combattre quelque chose en vous, qui était profondément enfoui. Et ce 9 de coupe là, il y a aussi cette énergie de comprendre que tout ce que vous souhaitez, comment je pourrais dire ça? Je cherche les mots pour exprimer ça. Là, c'est quand on est complètement satisfait, on a trouvé le Saint Graal, on a trouvé Ce que vous intégrez certainement en fin de semaine, c'est que ce que vous avez cherché toute votre vie, en fait, enfin toute votre vie, c'est entre guillemets, hein, tout ce que vous avez attendu comme bonheur, ben en fait, c'est de trouver, de pouvoir montrer que vous avez en vous la capacité d'aller vous transformer. On a une notion ici avec cette plante, je sais pas trop comment exprimer ça, ça m'embête. Vous avez un changement d'énergie total. Vous comprenez que ce qui apporte du bonheur, qui peut vous apporter du bonheur, ça peut prendre du temps. Ça n'est pas que votre personne, mais que ça peut venir de l'extérieur et que c'est quelque chose qui peut prendre du temps à pousser, mais qu'il faut aller le chercher. Il faut se battre pour aller le chercher. Il faut se battre contre soi-même, contre ses propres a priori. Et c'est un petit peu ce que vous avez fait en sollicitant de l'aide autour de vous. C'est vraiment une victoire que vous obtenez. Vous ressentez ça comme une victoire. Et ça remet en cause toute la notion que vous aviez de ce qui est réellement
la valeur des choses, de ce qui compte réellement pour vous. La transformation, elle s'opère là, je le sens. Enfin, moi, il me semble qu'elle s'opère dans le champ du pro, parce que vous comprenez quelle victoire vous remportez là, et que ça n'a pas été facile, hein, vu la couleur du monsieur, et ça a été lent avec la tortue. On a passé du temps et du temps, mais vous comprenez le trésor que peut être le fait de questionner autour de vous, d'accepter l'aide autour de vous. On est vraiment dans ces énergies-là, hein. Voilà pour le pro, les amis Lion. Ça reste une très très belle énergie. On passe au tirage sentimental pour les lions. Allez, on y va. Je vais partir sur les énergies du sentimental des personnes du signe du lion qui sont en couple. Deux énergies magiques, hein. Là, on a le monde et la roue de fortune. Alors, pas les célibataires, les couples, les lions en couple. On a ces deux énergies énormes là, du monde et de la roue de fortune. On est dans l'envie d'aller, dans l'envie de se projeter, l'envie d'aller vers l'autre et de se laisser porter par le destin, de se laisser porter par la roue, par le mouvement de la vie. Il y a une sensation d'avoir envie d'une grande liberté là. On a ces deux personnages, ces deux femmes, elles ont la même attitude. Elles sont dans la réceptivité. On prend ce qui vient, on va vers ce qui nous attire, ce qui nous appelle. On ne s'entoure pas de contraintes, on s'entoure de gens qui nous aiment, qui nous apportent beaucoup de bien, et on se laisse porter par les événements, par la vie. On a une grande confiance. Il y a une sensation de grande confiance dans ce qui se projette pour nous, dans ce qui se profile dans l'avenir, dans ce qui se profile à l'horizon. Et on a cette sensation de grande confiance parce que on prend conscience j'ai l'impression qu'on prend conscience de ne plus focaliser sur le concret, le matériel, le réel, ce qui est. On a cet as de pentacle qui représente tout l'espoir qu'on peut mettre, tout ce qu'on peut nourrir comme projet, tout ce qu'on a envie de protéger comme projet, mais dans le concret, le matériel, le domaine financier. Et ça, on n'a plus envie de se projeter dans ça. On n'a plus envie de se questionner sur comment faire les choses, sur ce que ça va donner. Il y a cette envie de liberté, de laisser faire les choses. Et avec cette reine de pentacle là qui est très en phase avec ses émotions, qui est inversée, on a envie de laisser libre cours à ses émotions, de ne plus être dans la maîtrise émotionnelle. On veut vraiment, enfin j'ai la sensation là sur les lions qui sont en couple, qu'on a envie de se lâcher, de lâcher les contraintes, lâcher les projets, lâcher les projections, de lâcher le fait d'être raisonnable, on veut se lâcher. Il y a l'idée, on veut profiter et laisser faire les choses et profiter de ce qu'on a autour de soi, profiter des relations qu'on a, s'ouvrir aux autres, sortir de quelque chose qui était trop figé, très contenu, très figé dans les projets, très figé dans l'émotionnel. On veut sortir de ça et reprendre vie un peu, reprendre du mouvement. J'ai cette notion-là sur les lions en couple. Retrouver un petit peu le feu de la vie. Se laisser porter par la vie.
Est-ce que je vois autre chose pour les couples? De quoi ça pourrait me parler Non. Bon, il y a ce ressenti qui vient. Je vais pas en chercher 36 000. Ce qui va être aidant pour vous, eh bien, c'est justement la tempérance. C'est quelque chose qui est très équilibré, très fluide. Ce qui va être aidant, c'est justement et le roi d'épée, lui, il est très dans la hauteur, dans l'analyse, dans la maîtrise de ce qu'il pense, de ce qu'il dit. Il y a cette notion avec la tempérance et ce roi d'épée de lâcher. Ce qui va vous aider, c'est de lâcher cet esprit, de lâcher cet esprit très analytique, de lâcher le besoin de réflexion, le besoin de prendre de la hauteur. C'est l'énergie que vous souhaitez, hein. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de lâcher tout ce qui est dans la maîtrise émotionnelle, maîtrise du projet, maîtrise de la réflexion, de ce qu'on pense, de comment on dit les choses, la maîtrise des décisions qu'on doit prendre. Avec cette tempérance inversée, vous avez envie que ça soit plus aussi harmonieux, fluide. Voilà, vous avez envie de mettre en fait, la tempérance, on essaye de mélanger deux matières différentes pour en faire une seule qui amalgame les deux de façon harmonieuse. Là, vous n'avez plus envie. Là, vous avez envie de vivre une chose à fond et ensuite une autre à fond et de laisser couler, de ne pas prendre, de ne pas savoir dans quelle direction ça va aller. Voilà. Vous avez besoin, et ce qui va vous aider, c'est ça, hein, c'est de lâcher la maîtrise que vous pouvez avoir sur les choses. Lâcher la façon de réfléchir à ce qui se passe. C'est vraiment un besoin. Le point de vigilance, avec ce 9 de bâton inversé, le point de vigilance, c'est en fait, ne pas tout lâcher. Garder veiller à ce qu'il y ait des garde-fous. Voilà. Veiller à ne pas faire tout et n'importe quoi, à ne pas vous laisser uniquement porter par le hasard, par le destin. Garder, garder, garder des repères, garder des garde-fous. C'est important. Tout ne peut pas lâcher comme ça. Il y a besoin à un moment donné c'est comme s'il y avait gardé dans l'idée que vous devez vous garder la possibilité de revenir en arrière, entre guillemets. C'est pas mauvais, hein, de retrouver comme ça des positions où vous avez besoin de nouveau maîtriser un peu ce qui se passe. Il y a à la fois ce besoin de vous épanouir, de vous éclater, de ne plus vous questionner, de vivre l'instant présent, mais en même temps, ça ne peut pas être, ça peut pas être un objectif de vie. Il y a quand même quelque chose dans votre nature de profondément implanté de devoir avoir une certaine maîtrise, que ce soit l'aspect financier de votre vie, que ce soit l'aspect émotionnel. Donc gardez-vous des solutions de repli, mais laissez des garde-fous. Et cette énergie de fin de semaine pour les lions en couple, c'est 3 de coupe inversé, c'est que vous avez envie de vivre ça, mais seul. C'est votre énergie, vous n'avez pas envie d'être entouré, vous n'avez pas envie de solliciter des amis, des relations. C'est quelque chose que vous avez envie de vivre seul, et même de le vivre seul au sein de votre couple. C'est un sentiment, peut-être quasiment un sentiment d'euphorie que vous avez envie de ressentir. Je ne sais pas par rapport à quel événement, par rapport à quoi. J'ai pas l'impression que ça mette en péril, c'est pour ça que je vous dis, faites attention de garder des garde-fous, parce que ça ne met pas en péril le couple. Moi, j'ai pas ce ressenti-là. C'est juste vous qui avez besoin de lest, de lâcher les vannes. Et ça, c'est pas dans l'idée de sortir, faire la fête. C'est pas ça, c'est beaucoup plus intérieur, j'ai l'impression, chez vous. Ça, c'était pour les couples. Maintenant, si je regarde ça côté célibataire. Alors, ces deux-là, c'était ensemble. Si je regarde ça côté célibataire. Côté célibataire,
J'ai une personne, ce que je peux ressentir, là, c'est cette reine de coupe qui m'appelle. Je sens quelqu'un chez les lions qui ne sait pas exactement ce qu'elle ressent. Voilà. Qui éprouve des sentiments, mais qui n'est pas du tout au clair avec ce qu'elle ressent. Qui aurait envie de construire quelque chose, mais qui ne sait pas forcément comment, ni forcément peut-être ni non plus avec qui, mais voilà, qui a des émotions, des sentiments qu'elle n'arrive pas à nommer, qu'elle n'arrive pas à mettre au clair, avec lesquels elle n'arrive pas à prendre de recul. Elle ne sait pas si c'est quelque chose qui peut aller loin. Et du coup, elle se sent un peu prise au piège. La sensation de se sentir enfermée, de se sentir isolée un petit peu du reste du monde, parce que trop préoccupée par ce qui l'anime, ce qui l'agite émotionnellement. Donc, voilà, un sentiment d'enfermement et un sentiment d'inquiétude par rapport à la direction que ça va pouvoir prendre. Parce que justement, il n'y a pas on n'a pas de piste qui nous dit ça va aller vers une relation qui démarre ou ça va aller vers une relation qui n'apportera rien du tout. Donc j'ai le sentiment d'un gros chamboulement émotionnel qui fait qu'on est un peu sur la corde raide et qu'on sait qu'on n'a pas forcément la main sur ce qui va pouvoir en découler de ça. Et on se sent un petit peu seul dans sa bulle là sur le coup. Donc ça c'est la première chose que je vois sur les célibataires, Lion. Deuxième possibilité, je sais pas, d'autres personnes à qui ça pourrait parler, c'est peut-être, ça peut être aussi une personne célibataire qui a envie de ne plus se poser de questions là, qui a envie de juste s'en remettre au hasard, s'en remettre à la loi de l'univers, comme si on avait l'impression qu'elle joue sa vie au dé ou son destin émotionnel au dé, qui sait plus trop sur quel pied danser, mais qui a pas envie tellement de réfléchir, qui peut tomber d'un côté ou de l'autre, ça peut tourner dans un sens, dans l'autre. Voilà, il y a cette énergie-là de célibataire qui aurait, qui a pas tellement envie qui peut être dans l'idée de peut-être j'ai quelqu'un dans le viseur, mais est-ce que c'est réellement ce que je veux ou alors est-ce que je préfère continuer ma route et voir ce qu'il va y avoir devant. L'impression de quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il veut, qui sait pas trop dans quelle direction aller. Est-ce que je me dirige vers cette personne là que vraiment j'ai dans ma ligne de mire? Ou est-ce que je laisse faire les choses? Voilà, il y a cette questionnement-là. Est-ce que je laisse faire les choses ou est-ce que je m'approche ou est-ce que je tente ou est-ce que j'essaie d'aller voir si peut se passer quelque chose? Et il y a cette sensation-là de vouloir laisser faire les choses, de pas savoir si on veut s'engager ou si on veut laisser tomber, mais on a dans l'idée de pas prendre la décision, de laisser faire les choses, parce que justement on n'est pas très au clair avec ses sentiments. On ne sait pas si on ressent de l'amour, on ne sait pas si c'est très profond, si c'est très ancré. On n'est pas très au clair avec ce qu'on ressent et on n'est pas très au clair non plus avec le fait d'avoir envie de démarrer quelque chose dont on sait qu'après il faudra s'en occuper, il faudra prendre soin de la relation, voilà. On n'est pas très au clair avec ça et du coup on verra où le vent nous porte. Voilà, c'est un peu l'image que j'ai pour d'autres célibataires. Le conseil pour les célibataires, donc dans tous les cas,
c'est de prendre de la hauteur, de prendre de réfléchir, de laisser venir la réflexion à soi, de prendre du recul, d'essayer d'être très dans l'analyse et, et de pas se laisser bloquer par le fait qu'on a envie que ça soit soit oui, soit non, soit très 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 clair ce qu'on a envie, soit très sombre. Il y a l'idée ce qui va nous aider, c'est que même en prenant de la hauteur, on n'aura pas une vision claire et nette et fluide de la situation, de ce qu'on veut, de ce qu'on ressent. Donc ça va nous aider d'avoir conscience que même en réfléchissant, même en analysant tout ce qu'on peut mettre comme adjectif à ce roi d'épée là, qui est très sûr de lui, très froid dans le raisonnement, même en regardant froidement les choses, on n'arrive pas à se décider si on ressent la chaleur humaine, si on ressent beaucoup d'amour, ou si c'est quelque chose qui ne va pas nous amener de la passion. Voilà, voilà. Donc ce qui est aidant, c'est qu'on prend conscience de ça, que c'est pas la tête, c'est pas l'esprit qui va nous permettre de mettre la lumière sur ce qu'on vit ou ce qu'on ressent. Le point de vigilance, je le remontre, hein, c'est ce 9 bâtons là qui défend un petit peu un territoire, une petite barrière. Le point de vigilance, c'est de pas forcément de faire attention à pas trop se barricader, de laisser entrer l'autre sur son territoire. C'est-à-dire, c'est l'idée que il faut aussi donner, il faut aussi accepter de donner de soi, accepter de donner une part de son territoire, une part de soi. Voilà, il y a cette notion-là, que tout ne peut pas aller que dans un sens ou dans l'autre. Il y aura des sacrifices à faire sur des choses qui nous paraissent vitales maintenant, mais dont on sait qu'elles seront peut-être pas si importantes que ça. Et la notion du 3 de coupe, sur l'énergie des célibataires fin de semaine, c'est que vous n'avez pas tellement envie de faire la fête, de fêter entre potes. Vous avez envie peut-être juste d'être tranquille. Voilà, je ressens ce sentiment de se laisser porter, d'être tranquille. Peut-être pas envie d'être sollicité pour sortir, peut-être pas envie d'être... voilà, ou alors il y a un certain cercle d'amis que vous ne souhaitez pas, avec lesquels vous ne souhaitez pas être. Enfin voilà, il y a cette notion de peut-être d'avoir envie de se mettre un petit peu en retrait d'un engouement collectif comme ça, d'un groupe ou de soutien. Vous n'avez pas forcément envie d'entendre des conseils qu'on pourrait vous donner sur voilà, sur les sentiments que vous avez, sur tout ça. Il y a un peu cette notion-là. Allez, on passe. Je vais arrêter avec les cartes. On passe aux messages pour vous, les lions, pour cette semaine. Alors, quels sont les 2 messages qui sont pour vous cette semaine? Pour le coup, 2. Allez. La clé des réussites. Tu possèdes déjà toutes les clés. On avait le fou. La porte face à toi est ouverte. Franchir ce passage ne dépend que de toi. Et vous avez pouvoir des cristaux. Pars à la découverte de nouveaux cristaux et choisis-en plusieurs en fonction de leur couleur et de tes ressentis. Leurs vertus t'en diront davantage sur tes énergies du moment. Et je prends quand même un message des anges parce que j'aime beaucoup, c'est les anges qui vous parlent. Ils vous disent « Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. » Voilà les lions, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Pensez à liker, à vous abonner. Et pour moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.